Salut tout le monde, ici Persédoc à bâbord. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de collection. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait une, la dernière fois c'était sur ma collection de jeux Switch. À la base je devais pas avoir ce plan là, mais j'ai eu quelques complications. Du coup, aujourd'hui je vais vous présenter deux collections dans une seule vidéo. C'est deux collections qui sont un peu petites. Du coup, au lieu de faire deux vidéos de 3-4 minutes, autant en faire une grosse d'une dizaine de minutes. Je pense que c'est la meilleure idée. Du coup, je vais commencer par vous parler de ma collection Nintendo 64. Alors, le mieux pour commencer une collection, c'est déjà de présenter peut-être la console. Du coup, je vous montre la bébête, la voilà, la Nintendo 64, la boîte. Alors je vais pas l'enlever de la boîte, mais elle est complète, tout est complet dedans. Il y a même la notice de mort 64. Il y avait également avec la manette. Enfin, en gros, il y avait la manette 2 qui était dans la console, la manette grise, et en plus il y avait une manette violette, du coup elle est plutôt cool. Tous les jeux vidéo qui sont avec, du coup, il y en avait, quand j'ai acheté la console, il n'y en avait pas dedans. Du coup, ce qu'on avait fait avec mon père, ce qu'on avait fait, c'est que du coup, on avait pris un jeu qui était pas ouf pour voir si ça marchait. Juste un jeu pas ouf, du coup, on avait pris FIFA. On voit pas très bien. Hop, voilà, FIFA 98. Bon, je vous l'accorde, c'est pas un jeu de fou, mais bon, c'est le jeu qui vous a le moins cher. On s'est dit, on va voir si la console elle marche pour voir si on prend d'autres jeux ou pas. Ça marche avec FIFA, du coup on s'est dit ok c'est bon, la console elle fonctionne parfaitement, très bien. Il y avait également Mario 64, c'est la base hein. Voilà. Et c'est du coup le Mario qui fait que j'ai tous les Mario, je possède tous les Mario majeurs en 3D de chez Nintendo. Du coup Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy 1, 2 et Mario Odyssey du coup. Et voilà, du coup on peut voir que du coup j'ai bien fait gaffe parce qu'il est pas abîmé. Genre j'ai pris en magasin cash. Hop, je pense que là la mise au point elle est mieux. Et j'avais eu du coup un cadeau du coup de la part d'un pote. Du coup si tu passes par là, bah thank you une fois de plus. C'est le très célèbre GoldenEye 007, bah, du coup qui a été édité par Rare, un studio majeur de chez Nintendo à l'époque, qui a fait entre autres Banjo-Kazooie, qui a fait les 3 Donkey Kong Country. Enfin voilà, du coup on peut même les voir, même que là à l'époque il s'appelait même pas Rare, il s'appelait Rareware. Oui. On va passer maintenant à la collection Game Boy. Alors du coup la collection Game Boy, je prends les jeux Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, je prends tout ce qu'il y a en tant que Game Boy, je prends dans cette vidéo. Du coup on va commencer par les jeux Game Boy de base. Alors j'en ai qu'un nombre astronomique de 2, le très célèbre Tetris. Et j'ai un autre jeu qui a été fait par Nintendo, du coup là on va pas très bien voir, mais c'est un jeu qui s'appelle Formula Race. Alors après on peut passer au seul jeu Game Boy Color que j'ai, du coup c'est un jeu Lego. Hop, je sais pas si on va bien le voir. Du coup on va commencer par Super Mario Advance. Alors du coup Super Mario Advance, qu'est-ce que c'est? C'est que Nintendo à l'époque avait pris l'habitude de prendre ces anciens Mario qui ont marché et de les sortir sur Game Boy. Du coup on se retrouve avec Super Mario Advance où là il y avait le Mario d'arcade et il y avait le Super Mario Bros 2. Après on peut partir sur un petit Mario et Luigi Superstar Saga. Du coup là on part sur Sonic Advance avec Sonic Battle. Alors Sonic Advance c'était comment dire ça, c'était un mix entre Sonic Heroes et Sonic le tout premier. En gros, ouais, c'est un jeu de plateforme où on peut incarner Tails, Sonic, Knuckles et Amy Rose. Et après, il y avait Sonic Battle, mais bon, ça c'était pas ouf en vrai. Alors, après, on peut s'attaquer sur le retour FIFA. Il est encore là, il est toujours vivant. Hein. Après, on va repartir sur du Mario Advance. Alors là, c'est le Mario Advance 4 avec Super Mario Bros 3. Alors celui-là, j'ai pas trop touché non plus. Faudrait peut-être que je le termine sur la console. Bah c'est Super Mario Bros 3, hein, c'est un portage comme Nintendo on a déjà fait plein. Un jeu, alors là c'est très abîmé, on voit pas très bien, mais c'est le Pokémon Saphir. Mais tout d'abord, il y a mon coup de cœur évidemment. Vous le voyez, il est là, c'est Rayman. Rayman quand il est à Lapin Crétin. Alors c'est pas un party game, c'est vraiment un jeu de plateforme Rayman où il est là, il est enfermé en prison, puis en fait tu dois le sortir, il bat les Lapin Crétin. Et par contre là c'est vraiment un jeu qui est vraiment très chouette, mais un peu sous-côté, c'est quand même triste. Mais il est très très chouette. Je vais passer du coup à la présentation. Là j'ai pas la Game Boy Micro, mais je vais vous présenter. Du coup la première c'est la Game Boy Advance SP. Hop, qui s'ouvre comme ça, elle est quand même vachement jolie. Hein. Voilà, la console elle fonctionne parfaitement. Et c'est avec cette console là que quand j'ai un nouveau jeu, que j'arrive à avoir un nouveau jeu, c'est avec celle-là que je teste parce qu'en fait elle a le rétro-éclairage et que l'écran est un peu plus grand.
Du coup elle est quand même chouette. Et pour anecdote, je trouve qu'elle ressemble vachement au dernier téléphone de ces Samsung, le Z Flip. On part sur une Game Boy Color, du coup voilà, c'est la Game Boy Color bleue. Elle est comme chouette en vrai, elle est comme super belle. Enfin c'est pas bleu, c'est plus du turquoise peut-être. Voilà, du coup derrière elle est pas du tout abîmée, elle a aucun pet, elle a toujours sa plaque, du coup avec les deux piles. Elle a toujours sa plaque, ça c'est assez rare en fait sur les Game Boy. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et salut! Ah